C'est la loi. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question des testaments. Et qu'est-ce qui arrive si on meurt sans testament? Une fois de plus, nous allons départager les mythes et les vérités. Mourir sans testament. Lorsqu'une personne meurt sans testament, on est en présence de ce qu'on appelle la succession ab intesta, c'est-à-dire décédé sans testament. Le partage de la succession non testamentaire se fait en vertu de la loi selon les règles suivantes. Premièrement, s'il y a un conjoint, et quand on parle de conjoint, on parle bien d'un couple marié, le conjoint recevra la succession. Deuxièmement, s'il y a un conjoint et un enfant, la succession se fait ainsi. Le conjoint recevra les premiers 200 000 $ de la succession et le reste se partagera entre le conjoint et l'enfant. Si la succession est de moins de 200 000 $, dans ce cas-là, le conjoint recevra toute la succession. Dans le cas où il y a plusieurs enfants, le conjoint va recevoir les premiers 200 000 $ et le tiers de la succession, et le reste de la succession sera partagé à part égale entre les enfants. Troisièmement, s'il n'y a ni conjoint ni enfant, la succession est partagée entre les parents. Quatrièmement, s'il n'y a pas de parents, la succession va aux frères et sœurs à part égale. Cinquièmement, s'il n'y a pas de famille immédiate, la succession sera partagée entre les neveux et les nièces. Finalement, le parent le plus proche en vertu de la table de consanguinité aura la succession. C'est seulement quand il n'y a aucun parent proche à qui la succession peut être donnée que la couronne va recevoir la succession. Enfin, avec tout ça, pourquoi avoir un testament? Il y a 1 000 raisons d'avoir un testament. Premièrement, avec un testament, vous pouvez nommer votre exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire est vraiment la personne clé de votre testament. Votre exécuteur testamentaire va s'assurer d'exécuter vos désirs. Dans le cas où il n'y a pas de testament, la Cour va nommer un exécuteur testamentaire. Cela peut être source de conflit pour la famille. De plus, l'exécuteur testamentaire nommé par la Cour a des pouvoirs limités. Rédiger un testament vous permet de partager vos biens selon vos désirs. Vous pouvez également donner une partie de vos biens à une charité. Par l'intermédiaire d'un testament, vous pouvez vous occuper des personnes qui dépendent de vous, ainsi que vos enfants. Vous pouvez donc placer des fiducies afin de vous assurer de protéger leurs droits et leur bien-être quand vous serez décédé. Il faut aussi souligner qu'avec un testament, vous pouvez nommer des tuteurs pour vos enfants mineurs. A priori, on peut seulement rédiger un testament quand nous avons 18 ans. Par contre, il y a des exceptions à cette règle. Par exemple, si la personne a moins de 18 ans, mais il ou elle est marié ou compte se marier prochainement. Également, si vous êtes un membre des Forces canadiennes ou un marin, d'autres exceptions s'appliquent. Pour conclure, les coûts d'avoir un testament sont beaucoup moindres que ceux de ne pas en avoir et les risques encourus. Pour rédiger un testament, je vous invite fortement à consulter un avocat. Encore une fois, je vous rappelle que cette émission est une émission éducative. Pour tout cas précis vous concernant, je vous invite fortement à obtenir l'avis juridique d'un avocat. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. C'est la loi.